Les ampoules de Lorenzini sont des organes sensoriels spéciaux présents sur les chondrichthyens, qui leur permettent de détecter des champs électromagnétiques aussi bien que des gradients de température. Parmi ces poissons, on compte les requins, les raies et les chimères. Ils fournissent à ces individus un véritable sixième sens. Les signaux plus éloignés sont détectés par la pression, l'odeur ou encore l'ouïe. Par exemple, les requins sont attirés par un champ d'odeur de poissons blessés sur une grande distance. Les champs d'odeur sont facilement déformés par les courants d'eau locaux et ne permettent pas d'identifier l'emplacement exact du poisson blessé. Si le requin est suffisamment proche, son sens électrique identifie efficacement l'emplacement du poisson ciblé, même s'il est enfoui sous le sable. Commençons à analyser ces structures de par leur morphologie. Elles consistent en un système de canaux, groupés, remplis de gelée. Une extrémité du canal forme un pore à travers le derme et l'épiderme et peut être vue comme un point noir sur la peau du requin. L'autre côté du canal se termine par une ampoule, un groupe de protubérances bordé par l'épithélium sensoriel. Le nerf ampulaire est un faisceau de nerfs efférents quittant chaque ampoule. L'épithélium sensoriel est constitué de cellules réceptrices en forme de poire, de cellules de soutien et d'une membrane basale. Les cellules de soutien remplissent l'espace entre les différentes cellules réceptrices. Toutes ces cellules sont reliées par des jonctions serrées. Les cellules sensorielles portent un kinocilium à leur pôle apical et sont en contact avec les synapses des nerfs efférents de leur côté basal. Le kinocilium intervient dans la transmission de l'information, mais nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. L'électroréception peut être de deux types, passive ou active. En électrolocalisation active, l'animal détecte son environnement en générant des champs électriques et en détectant les distorsions dans ces champs à l'aide d'organes électrorécepteurs. Ce champ électrique est généré au moyen d'un organe électrique spécialisé constitué de muscles ou de nerfs modifiés. Celle-ci ne concerne pas les organismes abordés dans cette vidéo qui sont incapables d'envoyer des influx, comme les poissons éléphants par exemple. En électrolocalisation passive, l'animal détecte les champs bioélectriques faibles générés par d'autres organismes et les utilise pour les localiser. Ces champs bioélectriques sont générés par tous les animaux en raison de l'activité de leurs nerfs et de leurs muscles. Les pompes à ions associées à l'osmorégulation au niveau de la membrane branchiale constituent une deuxième source de champ électrique chez les poissons. Ce champ est modulé par l'ouverture et la fermeture de la bouche et des fentes branchiales. L'intérieur des canaux est rempli de gelée. Les cellules de l'épithélium sont reliées par des jonctions serrées, ce qui explique la haute résistance de cet épithélium. La résistance de la gelée étant très faible, les canaux constituent donc d'excellents câbles basse fréquence. Les requins ne sont donc sensibles qu'aux gradients de champ continu ou aux champs alternatifs basse fréquence. Ce faible signal électrique serait ensuite transduit au travers de la membrane grâce à un canal potassique activé par les ions calcium. Un stimulus modifie donc la quantité de calcium libre et donc la perméabilité du récepteur, et entraîne la genèse de potentiels gradués qui peuvent engendrer un potentiel d'action dans les fibres nerveuses menant au système nerveux central. Les ampoules détectent les champs électriques dans l'eau, ou plus précisément, la différence entre la tension au port de la peau et la tension à la base des cellules électroréceptrices. Les requins peuvent être plus sensibles aux champs électriques que n'importe quel autre animal, avec un seuil de sensibilité aussi bas que 0,5 microvolts par mètre. Une proie immobile émet un champ électrique qui diminue rapidement avec la distance. Si le requin s'approche de la proie, il perçoit un champ électrique en mutation. Le champ changeant induit un courant dans les canaux remplis de gelée des ampoules de Lorenzini, qui modifie le potentiel électrique dans l'ampoule. La gelée électroconductrice est le matériau biologique le plus conducteur identifié jusqu'ici. La gelée est épaisse, visqueuse et optiquement transparente. C'est un hydrogel à haute teneur en eau. La conductivité protonique à la température ambiante de la gelée est très élevée. Elle est de l'ordre de 2 millisecondes par centimètre. Et c'est le rapport le plus élevé rapporté pour un matériel biologique à ce jour. Un examen des propriétés chimiques et physiques de la gelée montre qu'elle est caractérisée comme étant riche en sulfate de kératane. Ce polysaccharide sulfaté, capable de conductivité, est utilisé pour conduire des signaux électriques faibles des pores externes le long du canal de l'ampoule de Lorenzini, rempli de gel à faible résistance. Le sulfate de kératane a plusieurs groupes hydrophiles qui peuvent induire une organisation de l'eau dans la gelée en chaîne de liaison hydrogène, permettant ainsi la conduction protonique. Finalement, le sulfate de kératane pourrait s'associer à des contrions calcium qui pourraient jouer le rôle de réserve de calcium, qui, rappelons-le, est important pour l'activation de canaux potassiques. Afin d'affiner la précision des ampoules de Lorenzini, chaque paire d'amants ampulaires symétriques latéraux ont une inhibition latérale pour permettre de localiser la source. Cela peut être modélisé en prenant la différence d'intensité entre les paires de grappes. Le requin
peut tourner la tête vers la direction d'intensité plus élevée pour localiser la source. Plus l'angle de balayage de balancement de la tête du requin est grande, plus la direction de la proie peut être estimée efficacement, puisque le balancement de la tête supprime les signaux brillants. Le signal précis est donc plus facile à distinguer du bruit de fond. Ces mécanismes sont encore peu connus au niveau moléculaire. Les ampoules de Lorenzini permettent également aux requins de détecter des changements de température de l'eau. La gelée est une substance basée sur une glycoprotéine présentant la même résistivité que l'eau de mer. De plus, elle a des propriétés électriques semblables à un semi-conducteur. Elle permet au changement de température d'être traduit en un signal électrique que le requin peut employer pour détecter des gradients de température. Quand un requin nage dans des eaux plus chaudes ou plus froides, le gel transforme cette variation de température en un signal électrique, ce qui stimule les ampoules de Lorenzini et envoie un message au cerveau de l'animal. Lorsque la température augmente, la fréquence des influx augmente à son tour avant de se stabiliser, alors que lorsque la température chute, la fréquence des influx diminue. En augmentant la température de l'eau de 0,1 degré Celsius, il a été calculé que le gel délivrait un courant de 30 microvolts environ. Les ampoules de Lorenzini peuvent ainsi répondre à des changements inférieurs à un millième de degré. Les ampoules de Lorenzini sont donc des organes sensoriels spéciaux présents sur les chondrichthyia qui leur permettent de détecter des champs électromagnétiques aussi bien que des gradients de température grâce à une gelée électroconductrice qui permet de transformer les variations potentielles et de température du milieu externe en influx vers le système nerveux central. La catalepsie est un état chez les requins dit d'immobilité tonique. C'est une sorte de transe lors de laquelle le requin est totalement anesthésié. En effet, il ne ressent pas la douleur, mais conserve quand même un minimum de ses sens en éveil. Il y a deux façons principales de faire rentrer un requin en catalepsie. Premièrement, lorsque le requin est mis sur le dos, sa perception de la gravité et son champ visuel sont inversés, ce qui provoquerait une surcharge sensorielle. Cela engendrerait une sécrétion excessive de sérotonine par le cerveau, d'où l'état d'immobilité tonique. Pour le faire sortir de sa torpeur, il suffit de le remettre à l'endroit. La deuxième méthode peut être qualifiée de méthode douce. En effet, on peut faire rentrer les requins en état d'immobilité tonique en caressant leurs museaux, qui sont recouverts de pores vers les ampoules de Lorenzini. Lorsqu'on les caresse à cet endroit, leurs muscles se détendent complètement et ils s'abandonnent à eux-mêmes. Cependant, il ne faut toucher ni les yeux ni les oreilles du requin, sinon il se réveille instantanément, et là, c'est le drame. There you go. Good girl. Woohoo! All right.